les migrants qui arrivent, pour une partie d'entre eux, ils travaillent tout de suite, pour d'autres, ils vont travailler un peu plus tard. Mais d'une manière générale, on va avoir une augmentation de l'emploi total dans l'économie. Et cette augmentation de l'emploi total va se traduire par une augmentation du niveau de richesse. Ekram Boutan, je suis économiste, maître de conférence de l'Université Clermont-Auvergne au Centre d'études et de recherche en développement international, connu sous le nom du CERDI. Je suis également chercheur associé à l'École d'économie de Paris. Alors, ce qui m'intéresse, ce sont les liens entre la population et l'économie, d'une manière générale. Comment les évolutions de la population vont avoir des effets sur la richesse nationale, ce qu'on appelle des questions macroéconomiques réelles. Et plus précisément, en fait, au cours de ces dernières années, j'ai consacré mes travaux de recherche aux questions de l'implication, des implications économiques de l'immigration. Est-ce que la richesse nationale, est-ce que le niveau de vie moyen du pays va augmenter ou baisser? Est-ce que les finances publiques vont s'ajuster positivement ou négativement? Est-ce que le chômage va augmenter ou baisser? Et voilà le type de questions auxquelles je m'intéresse. J'essaye d'une part de donner une représentation en fait, de l'immigration en France dans le temps long. M'intéresser à ces flux migratoires, donc les personnes qui arrivent dans le pays depuis les années 50. Et regarder effectivement l'évolution de ces flux au cours du temps. Et d'autre part, donner aussi une synthèse de l'état de connaissance que nous, économistes, via mes travaux, mais aussi via les travaux de mes collègues, on a établi à ce jour. Donc c'est un livre qui est accessible à un public large. Il permet de condenser dans quelques pages une synthèse de tous les chiffres avec leurs sources, donc que les personnes peuvent consulter, les personnes intéressées. Et aussi dans quelques pages, il permet de donner une synthèse de l'état de connaissance sur les implications économiques de la migration avec une approche plutôt macroéconomique, donc à l'échelle de l'économie dans son ensemble. Si on prend d'une part l'évolution de la migration en France, on entend beaucoup en fait qu'on est envahi par les migrants, que la migration a explosé au cours de ces dernières années. Lorsqu'on regarde effectivement sur le temps long, la migration aujourd'hui, elle n'est pas beaucoup plus importante que la migration qu'a connue la France dans les années 50, 60 et dans les années 70. Dans le débat public, on a cette idée reçue que les migrants qui arrivent, ils prennent les emplois des Français ou des Européens qui sont déjà présents. On a aussi cette idée reçue que les personnes qui arrivent, il faudra partager avec eux les richesses qu'on a. En fait, on n'a pas cette idée-là qu'eux aussi vont contribuer à créer cette richesse. Et donc, ce que je montre dans mes travaux de recherche, c'est que, il n'y a aucune évidence statistique ou empirique qui démontre que l'immigration dans son ensemble a contribué à augmenter le chômage, que la migration contribue à augmenter le nombre d'emplois dans un pays. Et cette augmentation de l'emploi total va se traduire par une augmentation du niveau de richesse, non pas simplement la richesse dans son ensemble, mais même la richesse rapportée à la taille de la population, donc cette richesse par tête qu'on utilise comme un indicateur de niveau de vie. La Fortuna de Françoise Gallo, qui est sortie en octobre 2019 et qui est l'histoire d'une femme, une Sicilienne, qui a entrepris avec sa famille une traversée périlleuse et heureusement réussie vers la Tunisie, où elle s'est installée à la recherche d'une vie meilleure, loin en fait d'une pression sociale qui existait à l'époque en fait, dans ce contexte sicilien. C'est une très belle histoire de liberté, de détermination, et c'est une histoire de femmes comme je les aime.